maire de Dakar. Mais je voudrais d'abord la féliciter pour son élection et lui souhaiter tous mes vœux formuler à son endroit tous mes vœux de succès dans la mission, qu'elle continue. Puisqu'en vérité, il est heureux qu'un candidat de Taxawu Ndakaaru soit porté à la tête de la ville, puisque effectivement il y avait une trajectoire définie par l'équipe qui est en place. C'est l'équipe de Taxawu Ndakaaru qui a eu les faveurs de l'électorat dakarois. C'est pas une surprise, son élection? Je vais y venir. Oui. Ça me semble déjà remettre les choses à l'endroit, puisque ça s'est passé comme les textes le prévoient. Pendant l'indisponibilité du maire de Dakar, M. Khalifa Sall, envers qui j'ai une pensée très très fraternelle, c'est le premier adjoint qui a assuré l'intérim. Et il a bénéficié de la confiance du conseil municipal. Je l'avais dit bien avant cette séquence d'hier, que l'Alliance pour la République, si on considère cette entité comme une entité qui est un épouvantail par rapport aux préoccupations de la ville de Dakar, n'a pas la majorité. Et d'un point de vue éthique, mais il n'y avait aucune raison d'être dans la manœuvre. D'avoir un candidat. Vous n'aviez pas de candidat. Que ce soit oui. En provenance de l'Alliance pour la République ou en provenance de Benno. La ville de Dakar a fait l'objet d'un enjeu électoral sur un moment précis. Les Dakarois ont exprimé leur préférence pour une liste qui s'appelle Taxawu Ndakaaru. Et la première règle, c'est de respecter la décision souveraine des citoyens quand le temps leur est donné de décider de ce qui les concerne. Donc il n'y a absolument pas eu de manœuvre, il n'y a pas eu de candidat du pouvoir, si vous voulez être Je pose la question parce que lors des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales, on vous a accusé d'avoir corrompu des conseillers pour qu'ils votent en faveur de votre liste. D'abord, il faut bien qu'on comprenne le schéma. Oui. Une mairie, une collectivité territoriale est une délégation républicaine. C'est un démembrement de l'État. Et à ce niveau-là, on ne peut pas avoir des territoires de l'opposition et des territoires de la majorité. Ça, c'est un paradigme qui fonctionne en politique. Mais en matière institutionnelle, notre vision n'est pas à ce niveau. Donc on fait bien la différence. Vous revenez sur les élections, l'élection des hauts conseillers de la République. Si mes souvenirs sont exacts, l'équipe de la mairie est partie à l'élection sur une autre identité. Ce n'était pas Taxawu Ndakaaru qui était en compétition, mais And Taxawu Ndakaaru. Oui, mais quand même des conseillers favorables à Khalifa Sall. Des conseillers, oui. Au-delà des conseillers de la ville, c'était l'ensemble des conseillers municipaux qui étaient appelés à voter, puisque c'est eux qui constituaient le corps électoral. Et sur une avance théorique, si vous voulez, les chiffres, si mes souvenirs sont exacts, de près de 800 conseillers, on s'est retrouvé au final avec un écart, après l'expression du suffrage, à un écart de 70 ou 75 voix. Qu'est-ce qui vous a valu ce résultat? Ce qui nous a valu ce résultat, c'est que je pense que les conseillers dans les différentes communes et au niveau de la ville ont eu une compréhension des enjeux et avaient considéré... Il n'y avait pas de manœuvre politicienne? Non, il n'y a pas de manœuvre. Oui. C'est vrai qu'on plaide qu'aux riches, et quand on est au pouvoir, chaque fois qu'il y a une élection, on dit, oui, le pouvoir est là, c'est le pouvoir qui fait des candidats, c'est le pouvoir qui suscite des candidatures. Non, mais si on reste sur la réalité. Oui. Dans cette élection du remplaçant, je ne parle pas de successeur, puisque c'est le même mandat qui est en cours, de M. Khalifa Sall, les choses ont été remises à l'endroit. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que cette affaire-là n'est pas l'affaire des partis politiques. Ce n'est pas l'affaire du pouvoir. C'était l'affaire des conseillers de la ville de Dakar et plus spécifiquement de ceux de Taxawu Ndakaaru. Aujourd'hui, moi je pense que ce qu'elle a donné comme indication, mais doit rassurer l'ensemble des Dakarois parce qu'elle continue un projet politique qui a valu la confiance à Taxawu Ndakaaru qui s'était présenté en 2014 avec un cadre qui a été défini par le maire Khalifa Sall et qu'elle continue ce travail. Je pense que la préoccupation qu'elle a exprimée est essentielle puisqu'elle se préoccupe de poursuivre un travail dont elle estime
qu'il peut être profitable aux Dakarois, et c'est ça qui est essentiel. Question de Babacar Traoré, c'est par rapport à la révocation de Khalifa Ababacar Sall. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas attendre l'épuisement de la procédure ?